Salut les mobers, voilà. Alors je vais vous présenter ma petite 103 que j'ai acquis il y a quelques semaines, que j'ai entièrement démontée et qui est en projet de restauration. Voilà, il s'agissait d'une 103 RCX année 1996 qui était équipé d'un kick, les amortisseurs à gaz à l'arrière, le moteur à refroidissement liquide. Bon voilà, c'est une petite bécane que j'ai récupérée, achetée pas très cher. Bon après, elle était dans un piteux état, hein. Le gars qui l'avait, il n'en prenait pas du soin, hein, c'est clair, hein. Donc voilà, à un tel point que il m'a pas dit grand chose, mais en tout cas j'ai découvert que le gars il faisait du tout terrain avec, puisque le moteur était complètement entouré de terre quand je l'ai démonté, et la chose que j'avais pas vraiment vue avant le démontage. Voilà, donc et moi, c'est un moteur que j'ai entièrement nettoyé, démonté et puis refait au niveau étanchéité, joint SPI, donc joint carter, joint bas et haut moteur. Voilà, donc j'en ai profité puisque j'en étais au démontage pour travailler un petit peu l'admission, donc l'alignement des lumières enfin des transferts, voilà, alignement des transferts, retravail très léger au niveau de l'admission, au niveau de la pipe d'admission, donc écartement léger, écartement déclapé. J'ai raboté un petit peu à l'intérieur, poli un petit peu aussi. J'en ai profité pour agrandir un petit peu la lumière d'échappement. Ça devrait pas mal respirer quand même après. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes au niveau du giggler. Bon, après, c'est pas un souci, hein. On change de giggler, on en met un autre et voilà. C'est un carbu de 15-15. Si ça respire même pas assez, je passerai à un carbu de 19, 17 ou 19, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, voilà, donc normalement, c'est un moteur qui devrait quand même pas mal tourner, hein. Après, ça me promet pas d'être une bombe, hein. Les moteurs de 103, faut les quitter pour que ça roule fort. Après, faut voir, hein. On m'a dit que les kits d'origine étaient capables de faire des choses sympas. Bah, sauf que moi, j'ai un kit 2 transferts et pas un 3 transferts, donc c'est pas terrible, terrible. Voilà, voilà. Donc le pot, bah, je sais pas, je verrai ce que je ferai. Mais il est pourri, il faudrait que je le refasse. Bah, il est pourri, mais il reste en bon état. Mais la cartouche, elle est carrément bonne à changer. Quand, quand on l'allume, ça fait un vacarme du diable à réveiller tous les voisins, et y compris ma femme, qui est pas tellement d'accord. D'ailleurs, ma femme, quand je lui ai dit que j'avais en projet de la remettre dans le même état que la 103 RCX, donc assez bien connue, avec ses caches entièrement quasiment carénées, voilà, elle la trouve pas très belle en fait, la RCX. Et par contre, il y a 2 ans, j'ai fait une clip que je ne possède plus maintenant, mais voilà, donc une clip qui était assez sympa, qui en fin de restauration, en fin de restauration était super belle. Et ma femme me demande si c'est pas possible que je refasse une clip. Donc je me suis dit, bah oui, allez, pourquoi pas, une clip, ça peut être sympa. D'autant plus qu'au niveau du châssis, c'est exactement le même. Bon, on remet pas la barre à ce moment-là. Pas de barre. De toute façon, on va pas faire du tout-terrain avec, c'est clair. Et au niveau de la selle, ça devient une selle classique. Un porte-bagages chromé, les garde-boue c'est les mêmes. Les caches de côté, par contre, c'est pas les mêmes, mais je les ai. Coup de chance, j'ai des caches qui correspondent à la clip et que je vais pouvoir utiliser. Au niveau du feu avant, ça n'est pas le feu caréné, c'est une bulle qui va venir en lieu et place et un guidon coudé pour donner un effet un peu plus rétro. En tout cas, voilà, petit projet qui avance bien. Et puis bah, moi, je vous tiendrai au courant par rapport à la mise en œuvre de tout ça et puis sur d'autres et prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt les mobers.